Bonjour, Fabrice Chrétien, je dirige le Centre d'exploration et d'évaluation neuromusculaire à l'Institut de myologie à Paris, où nos objectifs sont multiples. Faire de la recherche fondamentale très en amont, de la recherche translationnelle, donc la recherche entre le laboratoire et puis le soin, et puis pour ma part diriger une structure où on fait de l'évaluation et du développement d'outils d'évaluation pour les patients. Donc la session d'aujourd'hui était le deuxième volet d'une session de biologie fondamentale où on abordait les questions de vieillissement, régénération musculaire et aussi développement. Ce qu'on retient en fait des deux sessions sur ce thème qui ont eu lieu aujourd'hui, c'est beaucoup d'avancées qui sont très prometteuses sur à la fois l'origine des différents muscles avec de très jolies présentations comme celle de Charagim Tajbarch à l'Institut Pasteur qui montrait l'origine des différents muscles. Elle est variable selon qu'il s'agisse des muscles de la tête par exemple ou des muscles des membres. Donc des travaux très fondamentaux mais qui sont très importants pour la compréhension des maladies. Mais également des travaux qui sont beaucoup plus méthodologiques, technologiques. Je pense en particulier à la présentation de Saverio Tedesco, qui travaille à Londres et qui nous a montré de très jolis outils où en fait on reconstitue du muscle in vitro, ce qu'on appelle des cultures organotypiques, des cultures en 3 dimensions. On refait un muscle synthétique à partir de cellules de patients au laboratoire sur lequel on peut étudier à la fois les mécanismes de la maladie mais aussi tester un certain nombre de drogues. Alors dans cette session, nous avions aussi deux présentations qui étaient très intéressantes et qui concernaient l'immunologie du muscle. Alors en fait, l'immunologie du muscle est une thématique qui est très peu connue et on a eu une présentation en particulier par Yvonne Torrent qui montrait les relations entre le système immunitaire, l'éducation du système immunitaire et puis l'immunologie du muscle. Et ça revêt un caractère fondamental puisque quand on va faire de la thérapie génique, on va réexprimer des protéines qui ne sont pas normalement exprimées dans le muscle et donc qui peuvent apparaître comme étrangères au système immunitaire. Donc connaître l'immunologie du muscle et comment le système immunitaire s'éduque face aux antigènes du muscle est une question absolument capitale. Les perspectives sont multiples. Premièrement, disposer d'outils d'évaluation. Si je prends les cultures synthétiques, organotypiques, on va désormais avoir accès à des outils qui vont permettre de tester de très nombreuses drogues sans nécessairement avoir recours à l'expérimentation animale qui est très lourde et qui pose des problèmes éthiques. Deuxièmement, la compréhension de tous les mécanismes et pas seulement la régénération du muscle comme tissu en soi, mais également les interactions avec d'autres systèmes, d'autres organes, système nerveux, système immunitaire, va permettre de disposer d'une compréhension globale du mécanisme de la lésion musculaire et de sa régénération, et demain de comprendre les mécanismes thérapeutiques ou bien les effets secondaires.